Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver dans cette nouvelle étude. Alors une étude qui va être totalement consacrée à Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur quelques prophéties qui nous présentent l'œuvre, la personnalité, mais aussi l'identité de Jésus. Alors, cette étude sur Jésus est une étude très importante. Car bien souvent, dans la tête des gens, lorsqu'on leur parle de Jésus, finalement, ils pensent au petit bébé qu'on met dans la crèche, à Noël, ou encore à ce Christ que l'on retrouve souvent sur cette croix, qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Alors, connaître cela, c'est bien, et d'ailleurs c'est même la base, mais il est important d'aller plus loin dans la connaissance afin de connaître réellement qui est Jésus. Quelle est sa mission? Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a voulu nous expliquer ici, justement dans ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 16, où il nous dit « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Alors, je vous pose la question, comment connaissez-vous Christ? Avec la chair, rappelez-vous, c'est-à-dire l'âme, on l'a déjà vu ce cours, ou avec l'esprit. Alors, pour reprendre le verset précédent, le connaissez-vous d'une manière purement humaine ou d'une manière spirituelle? Le mieux, c'est de le connaître d'une manière spirituelle. Alors, intéressons-nous très rapidement, puisqu'on a déjà vu justement dans la partie Dieu, mythe ou réalité, justement la partie historique, et on avait vu déjà un petit peu, on avait vu justement que l'histoire nous montre que Jésus a réellement existé. Alors, donc, intéressons-nous très rapidement sur le Jésus de l'histoire. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a certains historiens qui sont totalement athées, qui disent que Jésus n'a jamais existé. Cependant, je vous rassure, ils ne sont pas nombreux. Et oui, il y a tellement de preuves de son existence qu'il est totalement absurde de nier cette existence. Ce serait comme nier finalement l'existence de la Lune, parce que certaines nuits on la voit et d'autres nuits on ne la voit pas. Et pourtant, si on ne la voit pas, ce n'est pas une preuve de son inexistence. On sait très bien qu'elle existe. Ou pareillement, j'aime bien cet exemple-là aussi, c'est par exemple lorsqu'on dit que l'électricité n'existe pas, finalement parce qu'on ne le voit pas. Cependant, si vous mettez votre main sur un fil qui est dénudé, qui est raccordé justement à une prise électrique, qui elle est raccordée justement au réseau, malheureusement pour vous, vous allez recevoir une connaissance qui risque d'être la dernière pour vous finalement. Car oui, en touchant cette électricité, il y a un risque de mort. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous le savez tous, on ne touche pas à l'électricité. On fait très attention à ça, c'est très dangereux l'électricité. Donc, il y a un risque de mort. Eh bien, pareillement pour Jésus, il y a un risque pour vous si de votre vivant, vous ne cherchez pas à l'en rencontrer. Un jour, vous le rencontrerez, mais ce sera lors de votre mort. Et j'ai déjà lu justement tout cela dans la précédente vidéo sur l'éternité. Un jour, vous allez rencontrer Jésus. Mais malheureusement, pour vous, cette connaissance révélée, elle sera la dernière aussi pour vous. Il sera donc, lorsque vous serez mort, il sera trop tard pour vous repentir. Et vous le rencontrez donc pour votre jugement. Alors, revenons-en au Jésus de l'histoire. Je vous rappelle que généralement on fait des datations à partir de la naissance de Jésus-Christ. Par exemple, on dit souvent un tel événement a eu lieu 300 ans avant Jésus-Christ, ou d'autres événements 800 ans après Jésus-Christ. Alors, bien sûr, cela a dérangé beaucoup de personnes.
Et de ce fait, ben maintenant, finalement, on oriente les jeunes à dire que plutôt 300 ans avant notre ère, par exemple, ou 800 ans après notre ère. Alors, de plus, il faut aussi savoir qu'il existe de nombreuses références historiques faisant mention de Jésus en dehors de la Bible. Et il faut savoir aussi que d'ailleurs, tous ces gens qui ont écrit des livres n'étaient pas tous des chrétiens. Donc on va en voir quelques-unes. Bon, la première, je vais quand même faire une exception, parce que je vais quand même la tirer de la Bible. Parce que je la trouve très importante. On l'a déjà lu, je ne sais pas si vous avez déjà vu le cours sur Dieu, mythe ou réalité, l'approche historique, et j'ai déjà lu justement ce texte qui nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, frères et sœurs, pardon, j'ai oublié les sœurs, frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Alors ici, ce texte nous dit que justement, Jésus qui a été ressuscité euh, est apparu à de très nombreuses personnes. Et Paul va même plus loin en disant que parmi ces personnes, certaines sont encore vivantes, donc du temps où justement Paul a écrit cette lettre. Alors, si cela avait été faux, hein, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de témoignages qui seraient contraires, en disant ceci est un mensonge. Rappelez-vous que j'avais déjà fait cette une petite parenthèse, on va dire, en disant hier j'ai gravi l'Everest. Voilà, j'avais pris l'exemple de l'Everest. J'ai gravi l'Everest hier. Cependant, ceux qui me connaissent parfaitement, ils savent que déjà j'ai aucun talent en escalade, et ils savent très bien que je n'ai jamais été justement gravir l'Everest. Donc automatiquement, si j'affirme publiquement que j'ai gravi l'Everest, il y en a certains autour de moi qui vont dire c'est totalement faux, quand as-tu gravi l'Everest? Et là c'est pareil, si ça avait été faux, on aurait eu beaucoup de témoignages qui seraient contraires, disant c'est faux, nous n'avons jamais vu Jésus ressuscité. Alors, je vous rappelle que quelques jours avant, finalement, lors de la crucifixion, il s'est passé des choses inexplicables. Souvenez-vous que les ténèbres ont recouvert la terre. Lors de cette crucifixion, nous savons qu'il y a aussi des morts qui sont ressuscités. Et nous savons aussi qu'il y a eu des tremblements de terre. Qu'il y a eu aussi le voile du temple, bien sûr, qui s'est déchiré en deux. Bref, il y a eu beaucoup d'événements un petit peu bizarres. Et comme vous le savez, lorsqu'il se passe aujourd'hui un événement particulier, un événement bizarre, c'est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, les médias, finalement, lorsqu'il se passe un événement particulier, vont tout de suite en parler. Et finalement, ça va faire le tour, surtout avec les réseaux sociaux, ça va faire le tour du monde, finalement, très rapidement. Et là, lors de la crucifixion de Jésus, lors de sa mort, justement, il y a eu énormément de phénomènes particuliers. Et donc, les médias de l'époque, ils ne parlaient plus que de cela. Et à tel point que même des païens, comme par exemple les soldats romains, ils ont reconnu en lui, finalement, qu'il était le Fils de Dieu. Alors, je vous garantis que lorsque Jésus est apparu à de nombreuses personnes, cela a fait le buzz. Ça a fait le tour du pays. L'info s'est répandue plus vite que sur Internet. Et donc, nous avons d'autres personnes qui ont gravité un petit peu autour, et même qui ont gravité quelques années plus tard, toujours dans la même région. Par exemple, nous avons Justin Martyr. Alors, c'était un philosophe chrétien. Et lui, il dira qu'il y a eu des rapports qui ont été rédigés à Ponce Pilate et qui connaissaient les miracles qui étaient effectués par Jésus. Donc Pilate savait très bien qui était Jésus finalement. D'ailleurs, nous savons aussi que Ponce Pilate
les attestera dans un de ses livres. Si vous voulez le rechercher, c'est les Actes de Ponce Pilate. Alors, je précise que là, il s'agit d'un livre qui est non chrétien en fait. Pilate n'était pas chrétien. Mais pourtant, il parle de Jésus dans son livre. Nous avons aussi Flavius Joseph, un historien juif, qui mentionne lui aussi Jésus comme étant un homme qui fait des miracles. Nous avons Tacite, un autre historien, mais cette fois-ci c'est un historien romain, et qui mentionne des persécutions qui ont été vécues par les chrétiens, et explique aussi dans ses récits euh, l'origine des chrétiens, c'est-à-dire il parle de Christ finalement. Alors, je pourrais aussi mentionner Pline le Jeune, qui mentionnera aussi les persécutions des chrétiens et aussi leur qualité morale, puisque ces chrétiens, je vous rappelle, hein, c'est pour ça, c'est le nom qui a été donné à Antioche pour la première fois, donc ces chrétiens ressemblaient finalement à Christ. Donc comme ces gens faisaient comme Christ, ben, on les a appelés des chrétiens. Donc voilà. Et du coup, ben, c'est apparu justement à Pline le Jeune. Pline le Jeune, justement, qui parle justement de ces chrétiens et de leur qualité morale, de leur exemple de vie finalement. Alors il y a aussi Tertullien, hein, que je pourrais mentionner, ou Suétone. Bon, je vais peut-être pas aller plus loin aujourd'hui, mais franchement, je préfère réserver le reste de ce cours à Jésus. Parce que comme vous le verrez, ce cours va être un petit peu long quand même. Il y a tellement de choses à raconter sur Jésus que, voilà, il vaut mieux continuer là-dessus. Parce que l'épreuve historique ou alors l'épreuve scientifique, c'est bien. Cependant, ben, le mieux, c'est de le rencontrer comme fils de Dieu, comme sauveur et Seigneur. Donc voilà, et puis le reste, donc il y aura d'autres études plus tard qui seront faites sur vraiment plus en détail sur les preuves historiques. Voilà, j'ai déjà fait une introduction précédemment dans un précédent cours. Je vous invite à vous à vous regarder sur YouTube un peu plus tôt, et vous verrez que il y a eu cette étude sur Dieu, mythe ou réalité et l'approche historique. Voilà. Donc poursuivons maintenant avec le Jésus de la Bible et parlons plus exactement des prophéties et de ses accomplissements, de leurs accomplissements, prophéties et accomplissements. Alors, l'Ancien Testament nous parle beaucoup de Jésus, et notamment au travers de diverses prophéties. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé de la part de Dieu des jugements et des événements futurs finalement qui ont eu lieu, comme la déportation des Juifs, par exemple, mais aussi des événements qui ne se sont pas encore déroulés, comme par exemple tous ceux qui font mention de la fin des temps, d'accord? Sans oublier les nombreuses promesses et encouragements. Alors, ben, ces mêmes prophètes, finalement, ont aussi annoncé la venue du Messie, la venue du Sauveur. Et cela a d'ailleurs redonné de l'espoir au peuple de Dieu, ce peuple qui était vraiment perdu, qui était un petit peu opprimé, etc. Donc ça a redonné de l'espoir. Et leur croyance, finalement, ben, elle n'était pas vaine. Dieu est fidèle et il ne les avait pas oubliés. Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qui se sont posé la question si Jésus n'avait pas forcé le destin afin de réussir à forcer le destin en accomplissant des prophéties. D'accord. Il connaissait parfaitement, hein, Jésus, ce qui était noté dans les Écritures. Il connaissait les anciennes l'Écriture, les anciens textes, d'accord, l'ancienne alliance, voilà. L'Ancien Testament, il le connaissait. Euh, du coup, il savait très bien ce qui était raconté sur lui. Alors, aujourd'hui, bon, on peut certains se demandent, mais est-ce que Jésus, finalement, n'a pas pu justement influencer justement afin que ces prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament puissent se réaliser sous son règne, on va dire, le règne terrestre. Alors, cependant, il faut quand même se poser la question, mais alors c'est vrai que sur certains points, Jésus aurait très bien pu
influer justement sur l'accomplissement de telle ou telle prophétie. Par contre, voilà, il faut qu'on soit honnête. On doit se poser aussi la question, comment par exemple Jésus aurait-il pu influer sur sa naissance par exemple? C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser maintenant à quelques prophéties qui ont été justement annoncées dans l'Ancien Testament et accomplies par Jésus. Et vous verrez que oui, alors certaines ont pu être justement euh, réalisées par Jésus en toute connaissance de cause, parce que c'était possible, mais vous verrez aussi que la plupart, finalement, il était impossible que Jésus puisse vraiment influer, euh, enfin, qu'il puisse vraiment, comme cette naissance par exemple, il ne pouvait rien faire en fait. C'était pas de son ressort, c'était pas lui qui pouvait faire quelque chose afin que la prophétie s'accomplisse. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser justement sur sa généalogie. Alors, nous avons une prophétie dans Genèse 3,15 qui nous dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et nous avons l'accomplissement. Ici, dans Luc 2, versets 6 à 7, « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle des hôtes. » Alors, ces textes finalement méritent quand même une petite explication. Car finalement, pour des personnes qui ne connaissent pas le texte biblique, cela peut paraître un peu obscur. Le verset de la Genèse parle de Satan. Lorsqu'on lit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme », le « toi », c'est Satan, d'accord? Alors, il faut savoir que justement, dans ce verset, la femme, elle correspond à l'humanité entière. Ah oui, c'est déjà compliqué là. Hein. C'est l'humanité entière, d'accord? Et cette même humanité, finalement, c'est cette même humanité qui va combattre tous les jours de sa vie contre le péché, d'accord? Et par conséquent, contre Satan et ses démons. Les démons étant cette fameuse descendance, d'accord? Entre ta descendance et sa descendance. Les démons, c'est la descendance de Satan. Mais on peut aussi voir finalement, dans cette descendance, tous ceux qui ont livré leur âme à Satan. Alors, un jour, de la descendance d'une femme, en l'occurrence Marie, Jésus est né. Et cela correspond finalement à la lecture de Luc 2 que nous avons lu précédemment. Marie accoucha et elle mit au monde un fils premier-né. Et comme vous le savez déjà, Jésus a grandi, et lorsque le temps était venu, il a été crucifié sur une croix. Et sur cette croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. La tête du serpent a été écrasée. Et cette blessure qui lui a été infligée, elle est mortelle. Un jour, Satan sera jeté dans les temps de feu. Ça, on l'a déjà vu dans un précédent cours. Satan sera jeté dans les temps de feu. Mais sur la croix, Jésus a lui aussi été blessé. Souvenez-vous, on a vu, tu lui blesseras le talon. Donc Jésus a été blessé. Et je vous rappelle, donc dans cette blessure, on voit justement que Jésus, il est mort. Mais, une bonne nouvelle, 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. C'est pour ça qu'il n'est que blessé. Tandis que Satan, lui, par contre, il a été une blessure, mais lui, c'est une blessure qui est mortelle. Alors, on va lire aussi une dernière lecture concernant justement sa généalogie. Nous avons cette prophétie qui est écrite dans Jérémie, donc le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 5. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. » Et nous avons donc ici l'accomplissement dans Luc 1, versets 68 à 70. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David.
C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Et Luc 2 aussi, Joseph aussi monta de la Galilée vers la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Je pose la question, est-ce que Jésus pouvait euh, faire que finalement il devait naître justement dans dans la généalogie de David finalement? Il pouvait pas. Il pouvait rien faire là-dessus. Ça, c'est la nature. Point, c'est tout. Alors, ici, nous voyons donc que dans son arbre généalogique, David descend du fameux roi David. Jésus descend du fameux roi David. Et d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant de relever que Jésus est l'un des descendants de cette relation adultère, finalement, entre David et Bathsheba. Alors, je pense que certains commencent un petit peu à avoir des cheveux qui frisent dans ce que je viens de dire. Eh bien oui, je vous rappelle brièvement cette histoire qu'on retrouve justement dans 2 Samuel chapitre 11. Je vous invite à le lire. Je ne vais pas le lire maintenant, je vous rassure. Mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc un jour, enfin un soir plus exactement, nous avons le roi David qui prenait l'air sur le toit finalement de son palais. Et c'est alors qu'il aperçoit donc une femme qui prend son bain. Et là, il a un regard un petit peu long. Et finalement, il y a une convoitise là qui commence à naître dans son cœur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il y a un désir qui est là. Du coup, il l'invite chez elle. Et bien sûr, David n'a pas résisté à la tentation de coucher avec cette femme. Cette femme qui est du nom de Bathsheba. Et David savait très bien que cette femme était mariée à Uri, à un officier de son armée, puisque justement, quelque temps avant, il a demandé mais qui est cette femme? Et puis donc on lui a dit cette femme, elle est mariée à Uri. Il a pas, ça l'a pas tilté quoi. Et bien sûr, Bathsheba se retrouve enceinte. Et cela va être un peu maintenant, enfin va être même très compliqué pour David de cacher son péché. Alors il commence à mettre au point euh, un stratagème pour cacher l'identité du père de l'enfant finalement que porte Bathsheba. Alors il rappelle Uri afin qu'il puisse venir se reposer auprès de sa femme. Mais Uri refuse parce il ne comprend pas pourquoi lui, il aurait le droit de se reposer alors que ses soldats à lui, ils sont en guerre. Et finalement, le plan de David tombe à l'eau. Alors il faut qu'il trouve une autre solution, et cette fois-ci, une solution totalement diabolique. Et oui, Jésus, il vient de cette famille finalement. Donc une solution totalement diabolique, et donc il y a une idée bien sûr diabolique qui vient en tête, c'est faire tuer Uri sur le champ de bataille. Et ce plan, il va réussir. Alors, David était peut-être rassuré en se disant, c'est bon, maintenant j'ai sauvé les meubles, personne ne saura qui est le père de cet enfant. Cependant, je vous ai posé une question il y a quelque temps de ça, et je vous repose cette même question, peut-on cacher quelque chose à Dieu? Peut-on cacher ses péchés à Dieu? Et la réponse est toujours la même, bien sûr que non, Dieu étant omniscient, il connaît tout. Et Dieu donc lui envoie l'un de ses prophètes pour parler à David. Le péché de David est donc exposé au grand jour. Et finalement, c'est ce même David qui est qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'en effet, David s'est repenti de ses péchés. Si vous avez l'occasion, regardez le psaume 51 et vous verrez cette prière de repentance que David fait. Donc David se repent de ses péchés et Dieu les lui a pardonnés. Alors, d'ailleurs, toujours dans les trucs de famille, bizarres aussi, il est intéressant aussi de noter finalement qu'on a aussi Athalie et sa mère Jézabel qui font partie de la généalogie de Jésus. C'était des femmes qui étaient des meurtrières. Par exemple, nous avons Athalie qui a fait tuer ses petits-enfants pour pouvoir prendre le pouvoir.
Alors, j'ai fait cette longue parenthèse pour montrer que dans la généalogie de Jésus, tous les hommes et toutes les femmes n'étaient pas vraiment des gens parfaits finalement, des gens remplis de sainteté. Alors, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que finalement vous êtes issu d'une famille qui est complètement pourrie que vous ne pouvez pas être différent et que vous ne pouvez pas finalement devenir disciple de Jésus et le servir. C'est Dieu qui a la capacité de vous transformer. Et comme un jour il a changé, totalement transformé mon cœur, eh bien il peut le faire aussi dans votre vie. Voilà, je ferme cette longue parenthèse. Alors, poursuivons justement sur quelques prophéties qui vont parler maintenant de sa divinité. Nous avons le psaume 2, versets 7 à 9, qui nous dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel ». Donc c'est l'Éternel, d'accord? Il m'a dit, voilà, on parle bien de l'Éternel, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. » Alors ici, nous avons finalement une promesse de la part de Dieu le Père concernant son Fils Jésus. Nous avons l'accomplissement ici dans Luc 1, versets 34 à 35, lorsqu'il nous est dit que Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et finalement, nous avons une confirmation dans le verset suivant, dans Acte 13, versets 32 à 33, qui nous dit « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est le même texte. Poursuivons une prophétie encore sur sa naissance, dans Ésaïe 7, lorsqu'il nous est dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera Emmanuel. » Nous avons aussi deux chapitres plus loin, toujours dans Ésaïe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous avons encore Michée 5, aussi le prophète Michée qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Alors ici, pas mal d'indices sur la naissance justement de Jésus. Et l'accomplissement, nous les avons ici donc dans Matthieu 1, versets 18 à 23 et dans Matthieu 2, versets 3 à 6. D'accord, on va commencer par celui-ci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans le rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ici, on a plusieurs réponses déjà au texte qu'on a lu précédemment, l'action du Saint-Esprit. Donc, elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est par rapport à la Vierge deviendra enceinte. Elle mettra au monde un fils, voilà, le nom de Jésus, c'est lui qui va sauver son peuple. Ça aussi, c'est une réponse à une prophétie.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà, c'est très clair. Nous avons donc Matthieu 2 aussi, hein. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Israël, tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Voilà, ça c'est à Bethléem en Judée. C'est déjà une réponse aussi au prophète Michée, si nous sommes bons. Donc voilà, donc à Bethléem en Judée, car voici ce qui avait été dit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Nous avons aussi des prophéties qui concernent justement ces lieux de passage, ces lieux de séjour. Et notamment donc une prophétie concernant son séjour en Égypte. Nous avons Osée 11 qui nous dit: Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Alors ici, donc, encore une prophétie finalement qui parle de Jésus. Alors, c'est vrai qu'à première vue, finalement, eh ben, ça ne saute pas aux yeux. Et c'est pour cela qu'il est important finalement de comprendre comment finalement est structuré le livre d'Osée. Il faut savoir que dans le chapitre 11, c'est Dieu qui parle. Puis à partir du chapitre 12 jusqu'au verset 13, donc 12.1 c'est encore Dieu qui parle, mais à partir de 12.2 donc jusqu'au verset 13, ben là on a une alternance justement de discussion entre Dieu et Osée. D'accord? Donc voyons l'accomplissement. Accomplissement dans Matthieu 2, verset 14-15, qui nous dit: Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Voilà, encore une confirmation. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Nous avons aussi une prophétie qui concerne aussi son séjour à Jérusalem. Nous avons Zacharie 9, verset 9, qui nous dit: Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et nous avons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, voilà, donc c'est confirmation, c'est Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Alors ça c'est un des exemples justement que je disais que oui, la prophétie a pu être finalement un peu dirigée. Mais bon, d'un côté, Jésus savait très bien qu'il y avait une ânesse qui était avec un ânon un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est ce genre de prophétie qui titille un petit peu certains. Donc, qui nous dit, donc voilà, détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: voici ton roi voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait annoncé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, voilà encore, on parle de Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: qui est cet homme? La foule répondit: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, voyons aussi quelques prophéties, aussi accomplissements sur sa personnalité.
Et par exemple, nous avons une prophétie sur son humilité. Par exemple, Zacharie 9 nous dit: Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, voilà, ça c'est on l'a déjà vu ce texte, mais il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et nous avons un accomplissement dans Philippiens 2, versets 7 et 8, qui nous dit: Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié. Voilà. Humilié, humble, c'est pareil. Lui-même, en faisant, donc il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Nous avons aussi des prophéties qui concernent justement le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Par exemple, dans Ésaïe 11, qui nous dit: Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors ici, on retrouve finalement deux prophéties. Une qui concerne sa généalogie, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on l'a déjà vu, la souche d'Isaïe, donc Isaïe c'était le père de David, d'accord ? Et une autre qui concerne le fait qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Nous avons aussi Ésaïe 42. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit, voilà, sur lui. Il révélera le droit aux nations. Nous avons aussi Ésaïe 61, versets 1 à 4, qui nous dit: L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Et nous avons donc l'accomplissement dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Alors poursuivons aussi sur des prophéties qui concernent justement son ministère. Nous avons par exemple Ésaïe 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y affleureront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et nous avons l'accomplissement ici dans Luc 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit: C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit: Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici
que j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà, ici nous avons le ministère de Jésus qui se met en application. Nous avons la repentance et le pardon des péchés. Alors poursuivons donc les prophéties accomplissements sur son sacrifice à la croix. Et pour cela, on va détailler donc le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Alors, toute une prophétie dans Ésaïe 53, et on va lire déjà les premiers versets, donc versets 1 à 3. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et nous avons l'accomplissement ici dans Jean 1 par exemple. Jean 1 verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Elle, la parole. Qui est la parole? C'est Jésus qui est la parole. Jésus est venu dans le monde et beaucoup ont le rejeté. Il s'est présenté aux Juifs comme leur Messie et ils l'ont rejeté. Nous avons une prophétie aussi, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Accomplissement dans Matthieu versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui. « Prenez le roseau et le frappaient sur la tête. » Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Nous avons un peu plus loin, donc Matthieu 27, versets 39 à 44, les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Alors, il faut savoir qu'il y avait, au moment où Jésus a été arrêté, au moment où Jésus finalement se retrouvait devant Ponce Pilate, il y avait des centaines de soldats qui entouraient Jésus. Et ces soldats finalement se moquaient de lui. On a vu qu'ils lui ont craché dessus. Ils l'ont déshabillé pour lui mettre finalement un vulgaire manteau de couleur écarlate. Ils ont fait cela pour se moquer de lui, car ce manteau finalement symbolisait la royauté. Alors seulement en faisant cela, les soldats qui étaient totalement ignorants de la portée symbolique de ce geste nous ont fait passer un message. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il n'y a rien du tout de... Il n'y a pas de... Voilà, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont pris ce manteau-là, ils l'ont mis dessus pour se moquer, point, c'est tout. Mais pour nous, ce geste a vraiment une portée symbolique énorme. En effet, le terme grec, justement, on voit que ce manteau qui est de couleur écarlate, le terme grec, justement, pour écarlate, c'est
kokinos. Et kokinos, ça signifie aussi cramoisi. Et il faut savoir que justement, dans l'Ancien Testament, donc l'étoile du tabernacle était de cette couleur. Nous savons aussi que les vêtements du souverain sacrificateur étaient aussi de cette couleur. Bizarre, n'est-ce pas? Mais pour finir aussi, de vous aiguiller sur cette symbolique, je vous laisse aussi ce verset de Ésaïe 1,18 qui nous dit « Venons et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Alors, vous l'aurez peut-être deviné maintenant, parce qu'en effet, la couleur cramoisie, justement, est le symbole du péché. Et ici, donc, lorsque on voit cette image, justement, de Jésus, on lui met, justement, sur lui un manteau de couleur écarlate, et bien ici, nous retrouvons cette image de Jésus qui porte sur lui nos péchés. Alors, notez aussi qu'on place sur sa tête, finalement, une couronne d'épines. Et le sang de Jésus finalement coule une nouvelle fois. Je vous rappelle que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Et avec cette couronne d'épines, c'est la deuxième fois que le sang coule de Jésus. La première étant lorsqu'il a subi les coups de fouet. Alors plus exactement, comme j'ai déjà mentionné, des coups de scorpion finalement. C'était un fouet avec de multiples lanières, et au bout desquelles, justement, au bout de ces lanières, on retrouvait des morceaux d'os ou des morceaux de ferraille. Et à chaque fois que le soldat, finalement, ou plutôt le bourreau, finalement, donnait un coup de fouet, un coup de scorpion, justement, sur le dos des condamnés, ici en l'occurrence de Jésus, et bien ça arrachait de la peau et ça arrachait des muscles. Jésus a supporté cette couronne d'épines, finalement, afin que nous autres, nous qui avons la paix finalement avec lui, nous puissions recevoir un jour notre couronne de gloire. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, nous avons les versets 6 et 7, poursuivons. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et nous avons l'accomplissement ici, dans Matthieu 27, versets 13 à 14. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Nous avons aussi 1 Pierre 2, versets 21 à 24. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alors, que ce soit avant la croix ou que ce soit sur la croix, Jésus n'a jamais protesté en disant « c'est pas normal de me faire subir tout ça ». Non, il n'a rien dit. Il n'a pas insulté, il n'a pas fait de menaces. Tout le long de ses souffrances, sa bouche est restée fermée. Poursuivons avec les versets 8 et 9. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. Je ne vais pas revenir sur le terme de tromperie, on vient de le voir juste à un instant avec le verset de Pierre. Mais maintenant, finalement, cette prophétie, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. Et l'accomplissement ici dans Matthieu 27. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée,
du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Alors, Joseph d'Arimathée était un homme riche. Voilà, ça confirme encore la prophétie. C'était un riche. Et il était d'ailleurs des 71 membres du Sanhédrin. Alors je rappelle rapidement que le Sanhédrin était une sorte de tribunal qui était chargé notamment de statuer sur des affaires religieuses, sur des problèmes d'ordre religieux, d'accord? Donc cet homme finalement, Joseph d'Arimathée, on sait que c'était un disciple de Jésus. C'était un disciple secret de Jésus, d'accord? On sait qu'il n'avait pas voté la décision de livrer Jésus à Pilate. Parce que nous avons une confirmation dans Luc 23, versets 50 à 51, où il nous est dit il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, et bien c'est lui qu'on parle. Homme bon et juste, il ne s'était pas associé à la décision et aux autres actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Donc, après la mort finalement de Jésus, Joseph d'Arimathée n'était plus un disciple secret de Jésus. En effet, parce qu'on le voit justement aller réclamer le corps de Jésus à Pilate. Nous avons la prophétie du verset 10, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et nous avons l'accomplissement en Luc 24, versets 36 à 44. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et regardez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de pain de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore vivant, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et ici, nous voyons finalement Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples. Et désormais, ce Jésus ne connaîtra plus jamais la mort. Pour lui, c'est la vie éternelle. Nous avons la prophétie du verset 11 aussi. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste proclamera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Et nous avons l'accomplissement dans Romains 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus a procuré la justice à beaucoup d'hommes et de femmes, et je fais partie justement, moi, de ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ, et j'espère que vous aussi vous en faites partie. Poursuivons avec la prophétie du verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et nous avons l'accomplissement ici dans Marc 15. Et ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Est-ce que Jésus pouvait intervenir là-dessus? Bien sûr que non. Nous avons 1 Pierre, verset 2, 24.
lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice, pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Nous avons aussi 2 Corinthiens 5, d'accord, qui nous dit en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions justice de Dieu. Alors, sur cette croix, Jésus a porté mes péchés. Mais pas seulement, il a aussi porté vos péchés. Nous avons vu cette image du manteau cramoisi dont Jésus est revêtu avant la crucifixion, manteau symbolisant le fait que Jésus a pris nos péchés sur lui. Et pareillement, il ne faut pas oublier que Jésus n'est pas le seul ce jour-là à avoir été crucifié, puisque la Bible nous rapporte que à sa droite et à sa gauche, il y avait 2 brigands qui, eux, pour le coup, finalement, méritaient leur supplice. Alors, voyons aussi les prophéties concernant son retour glorieux. Alors, ce sont des prophéties qui ne se sont pas encore produites, d'accord? Mais je pense que c'est pour bientôt. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour bientôt, d'accord? Donc, nous avons Zacharie 14, l'Éternel sortira et combattra toutes contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Nous avons aussi une autre prophétie qui doit s'accomplir. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, ce sont encore des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Mais lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, ici, dans Marc 13, versets 26 à 27, on voit alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et nous avons aussi dans Acte 1, versets 1 à 11, encore aussi, donc, une autre prophétie qui nous dit qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Voilà. Je termine donc ici. Nous avons pu pas mal de sources là, sur ce dernier passage justement de Acte 1. Beaucoup d'indices qu'on a vus justement, ce sont des prophéties qui ont été notées, des prophéties qui se sont accomplies pour certaines, donc comme remplir du Saint-Esprit, etc., tout homme, etc. Et là, ici, nous avons aussi des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, là on parle du retour glorieux de Jésus, d'accord? Donc, lorsqu'il nous dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du même reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc. Et ça, on l'a vu justement dans la précédente étude. Donc voilà finalement quelques prophéties, je termine, quelques prophéties finalement qui nous aident à mieux comprendre le rôle de Jésus, mais aussi son arrière-plan familial. On voit qu'il vient de David, et notamment finalement d'une famille où il y a quand même pas mal de problèmes, d'accord? Donc, voilà, je termine aujourd'hui là-dessus.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques points montrant que Jésus était déjà présent dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, à ce propos, on parle de la typologie de Christ, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Oui, elle est un peu longue, mais je pense que parfois, pour apprendre des choses, il faut peut-être prendre beaucoup de temps pour vraiment entrer dans les profondeurs de Dieu. Il faut vraiment prendre du temps, ne pas prendre juste 5 minutes. 5 minutes, c'est pas suffisant, surtout en regard de l'éternité. Préparons notre éternité dès maintenant. Donc si vous avez pris quelque chose, je vous invite vraiment à partager cette vidéo afin que d'autres aussi puissent aussi apprendre. Je termine très rapidement. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt.